On va prendre Matthieu 25. Matthieu 25. Verset. Tu vas aller du verset 1 au verset 13, mais tu vas lire verset par verset. Quoi. Tu vas lire un verset après, verset par verset. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux. Amen. Donc tu vas faire ça. Donc tu vas lire un verset, je vais intervenir, tu vas lire un verset, je vais intervenir. Donc je pense que c'est une parabole que tout le monde connaît. Hein. C'est une parabole que tout le monde connaît. En tout cas, personnellement, c'est une parabole, moi, qui me met la crainte dans le cœur. Ouais. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et, on nous parle de 10 vierges. Les vierges ici, en fait, c'est l'image de l'Église. C'est l'image de l'Église. Et on nous dit qu'elles étaient au nombre de 10. Elles étaient vierges, en fait. Et la virginité, en fait, c'est l'image de la délivrance par rapport au péché. C'est pour ça que Paul dit qu'il nous a fiancés à Christ comme nous sommes fiancés, voilà, comme une vierge pure. Vous voyez? Donc, mettons nos téléphones sur le silencieux si c'est possible. Donc, comme je disais, que la virginité, en fait, c'est l'image de la délivrance par rapport au péché. On sait que lorsqu'on se convertit, la première chose que le Seigneur fait, c'est de nous délivrer par rapport au péché. Donc, je pense que nous, tous ici, étant chrétiens, en ayant reçu l'Esprit du Seigneur, nous sommes vierges. On ne pratique plus le péché. Amen. On voit qu'elles étaient 10 vierges. Donc, elles étaient pures. Elles ne pratiquaient pas les œuvres de la chair. Elles ne pratiquaient pas la masturbation, le mensonge, voilà. Toutes les œuvres de la chair qu'on peut citer, elles ne pratiquaient pas cela. Elles étaient vierges. Elles avaient reçu une délivrance par rapport au péché. Et on dit que les 10 vierges ont pris leur lampe. Et la lampe ici peut symboliser deux choses. Ça peut d'abord symboliser la parole. La Bible dit que dans le psaume 119-105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la lampe, ça peut symboliser d'abord la parole, mais ça peut aussi symboliser le feu de l'esprit. Parce que le mot grec qui définit lampe, c'est lampas. Ça parle d'un flambeau, c'est un feu. Donc lorsqu'on se convertit, Dieu nous communique un feu. Donc chacun de nous ici, on a un feu. Vous voyez? Donc, les vierges, elles étaient pures. Et en plus de ça, elles avaient la parole, elles avaient le feu. Et elles sont parties à la rencontre de l'époux. Et la rencontre de l'époux, c'est un peu l'image de l'enlèvement. Parce que nous tous, tels que nous sommes, nous allons à la rencontre de l'époux. Il y aura une rencontre qui se fera dans les airs. Vous voyez? Donc c'est un peu ça en fait. Donc le verset 2, mon frère, s'il te plaît. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Voilà. Et on dit que parmi l'église, parmi les vierges, il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Vous voyez? Donc, dans l'église, on retrouve les folles et les sages. Dans l'église. Et les folles, vous voyez la définition du mot, ça veut dire sans Dieu. Sans Dieu, les folles. Donc, on remarque que parmi l'église, il y a des chrétiens, mais qui sont sans Dieu en fait. Vous voyez? Et les sages, ça veut dire prudent. Et rappelez-vous, le Seigneur dans Matthieu 10, verset 16, il dit: voici, je vous envoie au milieu des loups comme des brebis. Soyez prudents comme des serpents et simples
comme des colons. On voit que parmi ces vierges-là, il y en avait 5 qui étaient prudentes. Elles étaient prudentes. Donc le fait d'être prudent, elles étaient attentives à leur intérêt. C'est ça être prudent en fait. Donc on voit qu'au sein de l'église, il y en a qui sont sans Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont pas, il y a des chrétiens qui ne sont pas attentifs à leur intérêt. Et qui qui reçoivent le Seigneur, qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui ne portent pas un intérêt par rapport aux choses de Dieu. C'est ça. Voilà. Et parmi les vierges, les sages, en fait, elles étaient prudentes. Vous voyez? C'est des chrétiens qui sont attentifs à leur intérêt. Vous voyez? Donc, 5 folles, 5 sages. 5 sont Dieu et 5 qui étaient prudentes. Au verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voilà. On dit que les folles, celles qui n'avaient pas d'intérêt pour les choses de Dieu, en prenant leur lampe, elles n'ont pas pris de l'huile. Ouais, donc ça veut dire que les choses de Dieu pour elles, ça ne les intéressait pas. Ça veut dire, elles ont connu le Seigneur, elles ont reçu l'Esprit du Seigneur en fait. Mais il ne suffit pas de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir être sauvé. Ça ne suffit pas en fait. Tu peux recevoir le Saint-Esprit et ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Voilà, c'est ce que cette parabole nous montre en fait. C'est-à-dire qu'elles étaient vierges, elles avaient la parole, elles avaient le feu, mais elles ont négligé quelque chose. C'est-à-dire qu'en prenant leur lampe, elles n'ont pas pris de l'huile. C'est un acte volontaire. Elles n'ont pas pris. On n'a pas dit non, l'huile n'était pas disponible. Elles n'ont pas pris. C'est-à-dire que l'huile était là. Elles n'ont pas pris de l'huile en fait. Oui, dans un acte volontaire. Elles ne se sont pas souciées du fait de prendre de l'huile. Et c'était suicidaire pour elles. C'est quoi l'huile? L'huile, de manière simple, c'est la communion avec Dieu. C'est ça l'huile. L'huile, c'est le fait de chercher à connaître le Saint-Esprit. C'est ça l'huile. L'huile, c'est de chercher à vivre des choses avec le Saint-Esprit. Des expériences personnelles avec le Saint-Esprit. Et ça n'intéresse pas beaucoup de chrétiens. Ça n'intéresse pas beaucoup de chrétiens en fait. Le fait de chercher à connaître qui est le Saint-Esprit, de chercher à vivre des choses surnaturelles, les mystères du royaume, ça n'intéresse pas beaucoup de chrétiens. Beaucoup se focalisent sur la virginité. Je ne pratique pas le péché. Je ne mens plus. C'est bien. Mais ça ne suffit pas pour rentrer dans le royaume des cieux. Ça ne suffit pas. Et beaucoup se reposent sur la virginité. Le Seigneur m'a délivré du péché, c'est bien. Mais l'huile, si on ne cherche pas à vivre le royaume des cieux sur la terre, on ne pourra pas rentrer au ciel. Tu seras étranger au ciel. Parce que c'est des choses que sur la terre, tu n'as pas vécues. Regardez la vie des apôtres. Ils étaient coutumiers du royaume des cieux. Ils vivaient des choses extraordinaires. Oui. Donc c'est ça les folles. Elles n'ont pas pris de l'huile. Elles n'ont pas cherché à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Elles n'ont pas cherché à vivre des choses avec le Saint-Esprit. Elles n'ont pas pris. C'est un acte volontaire. Il y a des chrétiens comme ça qui ne veulent pas. Ils veulent juste, tu vas entendre, moi je veux juste être sauvé. Frère, moi je veux juste être sauvé. Je ne cherche à rien vivre avec Dieu. Je ne veux pas expérimenter les choses du Seigneur. Je veux juste être sauvé. Moi je ne veux pas les dons spirituels. Moi je ne veux pas ceci. Ça c'est le manque d'huile. C'est le manque d'huile. Si sur la terre on n'aspire pas à vivre le royaume des cieux, frère, on ne pourra pas rentrer dans le royaume. On ne pourra pas. Oui. Donc c'est un acte volontaire. Elles n'ont pas pris de l'huile. Donc délibérément, ces vierges-là elles n'ont pas cherché à communier avec Dieu comme il faut. Elles n'ont pas cherché à connaître le Saint-Esprit. Elles n'ont pas cherché. Oui. Verset 4, s'il te plaît. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Regardez le caractère des sages. Les sages savaient que il suffisait pas seulement d'être délivré par rapport au péché. Il ne suffisait pas seulement d'avoir la parole, d'avoir la connaissance. Il ne suffisait pas. Il fallait autre chose, il fallait de l'huile. Il fallait de l'huile. Ça, c'est le caractère d'une vierge sage. Elle sait que voilà, je suis vierge, je ne pratique pas les œuvres de la chair, j'ai la parole. Mais en plus de ça, il me faut de l'huile. Elles étaient prudentes. Et l'huile était dans les vases. Donc, l'huile se trouve dans les vases. L'huile se trouve dans les vases. Et les vases, c'est l'image du lieu secret. Les vases, c'est l'image du lieu secret. L'huile se trouve dans les vases. Donc, comme toi tu lis là-bas, que toi, Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est un verset qu'on connaît.
Non, j'aurais besoin d'un deuxième éclair. Un verset que tout le monde connaît. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Evan, si tu peux lire, s'il te plaît. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça les vases, le lieu secret. L'huile, elles ont pris de l'huile dans les vases. L'huile était dans les vases. Donc l'huile, l'huile se trouve dans les vases, le lieu secret. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas le lieu secret. Or, tout se passe là-bas. Tout se passe dans le lieu secret. L'huile se trouve là-bas en fait. La communion avec Dieu. Vous voyez? Et beaucoup n'aiment pas communier avec Dieu. Beaucoup de chrétiens. C'est une torture en fait. C'est une torture. Et c'est dangereux. C'est suicidaire. De se dire que je viens à Christ. Je suis délivré par rapport au péché, mais je néglige l'huile. Je néglige la communion avec Dieu. Je ne vais jamais dans le lieu secret. C'est suicidaire. Tu ne pourras pas entrer au ciel. La parabole, elle est claire. Il ne suffit pas de recevoir l'esprit pour entrer au ciel. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas de ne plus pratiquer le péché pour hériter du royaume des cieux. Si tu n'as pas l'huile, tu ne rentres pas. Ouais. L'huile se trouve dans les vases. Les vases, c'est le lieu secret. C'est là-bas que Dieu nous communique l'huile, le lieu secret. La communion avec Dieu, la vie de prière, la vie de jeûne, la communion avec Dieu. Verset 5, s'il te plaît. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Donc, comme l'époux tardait, et on sait aujourd'hui que Jésus-Christ, il tarde à venir. L'époux tarde, parce qu'il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes dans ce cas où l'époux tarde. Non pas qu'il tarde, mais il nous laisse la possibilité de nous repentir, de nous préparer. Vous voyez? Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Elles se sont assoupies en fait. Et si vous voyez la définition de ce verbe-là, ça veut dire qu'elles ont, voilà, elles ont été négligentes. Toutes, les 10 vierges, elles ont été négligentes. Et nous tous ici, ça peut nous arriver où, à un moment donné, on peut se fatiguer. On est négligent par rapport aux choses du Seigneur. Ça arrive, je crois, à tout le monde ici. Ou ça arrive où on prie moins, on ne jeûne plus, on est un peu blasé, quoi. On est un peu fatigué. On peut être négligent, ça arrive. Toutes. Même les sages étaient assoupis. Vous voyez? Ou on est insouciant par rapport à notre vie. Ça peut arriver. Vraiment comme ça. Ça peut arriver. Toutes. Et ensuite, on dit qu'elles se sont endormies. Elles se sont endormies en fait. Et le fait de s'endormir ici, c'est le fait de céder au péché en fait. C'est le fait de céder à la paresse, de céder au péché. Ça peut arriver à un chrétien de tomber. Ça arrive. Beaucoup tombent. Ça peut arriver. Vous voyez? Ça peut arriver que, voilà, parce que tu négliges ta communion avec Dieu, tu négliges ta vie de prière, tu négliges ta consécration, forcément tu vas tomber dans les œuvres de la chair. C'est sûr. Le verset 7, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à son rencontre. Amen. On dit qu'au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit. Je veux parler un peu de la nuit. La nuit, c'est un temps où le péché abonde. Et Jésus disait que la nuit arrive où personne ne peut travailler. Donc, c'est un temps où il est difficile de se sanctifier. Et on voit aujourd'hui, il est difficile de se sanctifier. Nous sommes dans ce temps-là, la nuit. Nous sommes au milieu de la nuit. C'est un temps où le péché abonde tellement. Où le péché, voilà, c'est palpable. C'est palpable. Et on voit aujourd'hui. Un simple journal télévisé, c'est l'impudicité. Tu peux rien faire. Le péché est palpable. Le péché abonde tellement que voilà, nous sommes au milieu de la nuit. Et c'est là où on cria. Et c'est pour nous dire que le cri, en fait, c'est pour nous dire que l'enlèvement aura lieu au milieu de la nuit. Et nous sommes au milieu de la nuit. L'enlèvement aura lieu au milieu de la nuit. Lorsqu'on lit un peu 1 Thessaloniciens 4, on voit un peu comment le Seigneur décrit l'enlèvement. Il y aura un cri. Il y aura un cri. Et ce cri-là va intervenir au milieu de la nuit. Et nous sommes à cette époque-là, au milieu de la nuit, où le péché abonde tellement que le Seigneur sera obligé de revenir. Sinon même les élus risqueront de rater le royaume des cieux. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Oui. Donc après l'assoupissement, après le fait de s'endormir, il y a un réveil.
Ça parle aussi du réveil spirituel. Vous voyez, elles se sont réveillées, elles ont pris conscience de leur état. Ah, on s'est endormi, on s'est assoupi. C'est l'image aussi du réveil. Ou voilà, on peut s'assoupir, on peut s'endormir, mais on prend conscience de l'état et on se réveille. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Regardez le caractère des folles. Elles vont dire aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc ça veut dire qu'à la base, les folles avaient de l'huile aussi. Vous voyez, parce que quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous communique une huile. Mais ça ne suffit pas. Il faut de l'huile. C'est-à-dire l'huile que tu as reçue, tu ne pourras pas achever la course. La marche est tellement longue que tu as reçu une huile, mais si tu ne prends pas encore de l'huile, en gros des réserves, tu ne pourras pas achever la course. Donc, ça veut dire qu'à la base, toutes les vierges avaient de l'huile. Mais l'huile des folles, enfin, du moins les lampes vont commencer à s'éteindre. Regardez leur caractère. Elles vont dire aux sages, donnez-nous de l'huile. C'est le caractère des vierges folles. Le fait de toujours être dans la demande. Eux, ils ne vont jamais rien t'apporter. Mais ils veulent toujours que toi, tu leur apportes un truc. Ah, frère, tu n'as rien à partager pour moi. Frère, pour moi. Mais eux, jamais, ils vont te partager un truc. Eux, jamais, ils ne reçoivent rien. C'est le caractère des vierges folles. Ils ne reçoivent jamais rien de Dieu. Ils ne reçoivent jamais rien de Dieu. Mais pourtant, ils lisent la Bible. Pourtant, ils prient. Mais Dieu ne leur parle jamais. Moi, je ne crois pas au Saint-Esprit. Je ne crois pas à ce Dieu-là qui ne parle jamais à ses enfants. Moi, je ne crois pas à ça. Ou tu ne reçois jamais rien. Toi, Dieu ne te parle jamais. Toi, tu pries, tu médites, mais tu ne reçois jamais rien. Je ne crois pas à ce Saint-Esprit. Je ne crois pas à ça. C'est le caractère des vierges folles qui n'ont jamais rien à donner. Qui n'ont jamais rien à partager en fait. Il y a des chrétiens comme ça, oh frère, prie pour moi. Frère, tu n'as rien pour moi, tu n'as pas du pain pour moi. Mais lui, jamais il te donne rien. À chaque fois tu lui donnes, à chaque fois tu lui donnes, mais lui, jamais il te donne rien. Oh, l'édification est mutuelle. Si je suis capable de t'édifier, tu dois m'édifier. Exhortez-vous les uns les autres. C'est ça le corps. C'est ça le corps en fait. Mais les vierges folles sont toujours dans la demande. C'est les chrétiens qui ne reçoivent jamais rien du Seigneur et c'est dangereux. Eux, Dieu ne leur parle jamais. Ils ne reçoivent jamais rien. Ils me disent ta parole, ils ne comprennent jamais rien. C'est le manque d'huile. Parce qu'il n'y a pas d'huile en fait. Lorsque Dieu ne te parle jamais, lorsque tu ne reçois jamais rien de Dieu, il y a un manque d'huile. Lorsque tu lis les Écritures et que tu ne comprends rien, il y a un manque d'huile. Parce que c'est l'huile qui alimente la lampe. C'est l'huile. Donc s'il n'y a pas d'huile, tu ne pourras pas recevoir les éclairages dans la parole. Tu vas lire la Bible, ça sera comme un roman pour toi, parce qu'il n'y a pas d'huile. Mais lorsqu'il y a l'huile, frère, Dieu t'éclaire. Dieu parle. Oui, Dieu parle. Je ne connais pas un Dieu qui ne parle pas. Dieu parle. Lorsqu'il y a l'huile, Dieu te parle. Mais lorsqu'il n'y a pas d'huile, tu ne reçois rien, c'est sec. Tu ne reçois rien parce qu'il y a l'huile. Il n'y a pas d'huile en fait. Tu ne reçois rien. Tu seras toujours dans cette posture où toi, Dieu ne te parle jamais. Il y a un problème. Si tu dis avoir l'Esprit de Dieu, tu communies avec Dieu, mais Dieu ne te parle jamais, il y a un problème. Il y a forcément un problème. Moi, je ne crois pas à ce Dieu qui ne parle pas. Non, c'est faux. Ou tu dis tu as l'Esprit du Seigneur, tu pries, tu communies avec Dieu, mais Dieu ne te parle jamais. Tu ne reçois même pas un songe, une vision. Tu lis la parole, c'est du chinois pour toi. Frère, soit tu n'es pas converti, soit il y a un problème d'huile. Ça, c'est moi, ça, c'est selon ce que je vois des Écritures, c'est ça. Soit tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, soit tu manques d'huile. Moi, je ne connais pas un chrétien qui a un minimum de consécration, qui a un minimum d'huile. Dieu va te parler, frère. Même si c'est une phrase, Dieu va te communiquer quelque chose. Tu seras aussi en mesure de partager. Voilà, Dieu va t'éclairer. Mais les chrétiens qui ne reçoivent jamais rien, il y a un problème d'huile. Il y a un problème d'huile. Et c'est le caractère des vierges folles, toujours dans la demande. Mais eux, ils n'ont jamais rien à te donner. Ils ne reçoivent jamais d'éclairage. Ils ne prient jamais pour toi. Mais toi, il faut que tu pries pour eux. Frère, donne-moi du pain. Ils ne sont pas capables de t'exhorter. Ils ne sont pas capables. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a un problème d'huile et c'est dangereux. Ils se reposent sur la virginité. Je ne pratique pas le péché. Frère, il y a des musulmans qui ne pratiquent pas le péché, frère. Il y a des musulmans qui sont même plus vieux que nous. Qui ne forniquent pas, qui ne mentent pas, frère. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Voilà, c'est trop facile. Dieu te délivre du péché et puis tu fais ta vie comme ça, tu rentres aussi. C'est trop facile, frère. Dieu a fait sa part, l'œuvre de la croix. Il nous délivre du péché. Mais nous, par rapport à lui, on doit chercher lui. Chacun sa part. Chacun sa part. Et parce que nous, voilà, on ne veut pas. On a perdu la notion du sacrifice.
On ne veut pas se sacrifier, on ne veut pas payer un prix pour recevoir quelque chose. On ne veut pas. Verset 9, s'il te plaît. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ouais. Où est le caractère des sages? Frère, l'huile, mon huile est personnelle. L'huile est personnelle, frère. Ça, il faut qu'on le comprenne. L'huile est personnelle. Je ne peux pas à chaque fois te donner mon huile. Parce que moi j'en aurai plus. J'en aurai plus. Chacun de nous doit chercher son huile dans le lieu secret, l'intimité. Chacun de nous. Afin que lorsqu'on se réunit comme ça, chacun puisse partager. Chacun puisse, voilà, selon sa grâce, on puisse s'édifier. Mais des chrétiens, frère, ils viennent comme ça. Ils n'ont rien, même pas un témoignage. Tu n'as rien à partager, non. Même pas un témoignage, même pas un chant. Moi, c'est dangereux, ça mérite. Quand je vois des chrétiens comme ça mérite. Même pas un chant. Moi, j'ai rien. Ils n'ont toujours rien à partager. Toujours dans leur coin. Il y a un problème, frère. Soit ils ne sont jamais convertis, soit ils n'ont pas de l'huile, frère. Et s'ils meurent comme ça, ils ne vont pas au ciel. Ils n'ont pas de l'huile, frère. Il faut qu'on se dise la vérité. S'ils meurent dans cette vie, ils ne peuvent pas rentrer au ciel, frère. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de l'huile. Frère, tu as un chant? Non. Frère, tu as un témoignage. Même un témoignage. Ils n'ont pas de témoignage. Ils sont même à faire de l'exhorter. Même un témoignage, non. Ils n'ont rien. Ils sont là comme ça, toujours. Frère, il y a un problème. On peut comprendre les débuts. Voilà, dans le début de ta conversion, on peut comprendre, mais quand tu as déjà 1 an de conversion, 2 ans de conversion, tu joues la même personne, tu n'as jamais rien à partager. Ouais, je ne sais pas quel Saint-Esprit t'habite, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui. Regardez le caractère des sages, ils vont dire, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez ton pour. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Oui. Donc pendant que les folles vont aller chercher l'huile, elles vont maintenant prendre conscience que il faut que je cherche mon huile. Il faut que je cherche à bâtir une communion avec Dieu. L'époux va arriver, frère. Et c'est ce qui va se passer. Lorsque les gens vont prendre conscience que il faut que je commence à chercher Dieu. Il faut que je commence à chercher le Saint-Esprit. L'époux va arriver, ce sera trop tard. Et va stipuler Isaïe 56, le verset 6. Frère, il y a un temps spirituel où Dieu va fermer ses oreilles. Où Dieu ne va plus entendre. Dieu nous laisse le temps. Mais il y a un temps où, spirituellement, Dieu, il va fermer ses oreilles en fait. Et les étrangers qui s'attacheront à Non, Isaïe 56. lui. Pardon, 55, le verset 6. Désolé. Isaïe 55, le verset 6. Et le 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oui. Frère, on doit chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se laisse encore trouver. Il y a un temps où Dieu ne va plus se laisser trouver. Voilà, il va plus se laisser trouver en fait. Il y a un temps où Dieu, spirituellement, il va fermer ses oreilles. Tu pourras crier, c'est fini. Et ça sera le cas des vierges folles. Quand elles vont se réveiller, quand elles vont prendre conscience qu'il faut que je cherche Dieu, il faut que je cherche à connaître le Saint-Esprit, à vivre des choses avec le Saint-Esprit. Il y aura l'enlèvement, frère. Il y aura l'enlèvement. Frère, nous devons chercher Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Pendant qu'il est encore temps. On doit chercher Dieu. Pendant que Dieu se laisse encore trouver. Voilà pour la Bible dit de racheter le temps. Le temps est court. Le temps est court. Et si on néglige la communion, si on néglige l'huile, frère, on risque de rater le ciel. Moi, je ne veux pas me focaliser sur ma virginité. Je ne pratique plus ça. Non, frère. Je ne fais plus ça. Non. Je dois chercher l'huile, frère. C'est ma priorité. Je dois chercher l'huile comme je cherche de l'or, frère. Je dois chercher l'huile. Je sais que j'ai la virginité. J'ai la parole. Mais si je n'ai pas l'huile, je ne vais pas hériter du royaume des cieux. Je suis conscient de cela, frère. Si je néglige ma communion avec Dieu, je ne pourrai pas hériter du royaume des cieux. Si je ne cherche pas à expérimenter le Saint-Esprit, je ne pourrai pas rentrer dans le royaume des cieux. Et beaucoup négligent cela. Et c'est le cas des vierges folles. Lorsqu'elles ont pris conscience que, attends, on peut chercher de l'huile. L'époux est arrivé, frère. L'enlèvement est lui. On doit chercher Dieu pendant que Dieu nous laisse le temps de le chercher. Frère, Dieu, ce n'est pas notre camarade. Où il est là à notre disposition, oui. Mais il y a un temps où, frère, c'est fini. Il y a un temps où c'est fini. Dieu nous laisse le temps. On a largement eu le temps. On a le temps. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas le temps. On a tous le temps, frère. Ce n'est pas ton travail qui doit t'empêcher de chercher Dieu. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton mari, frère. Ce n'est pas tes problèmes. Ce n'est pas tes soucis. Ça. Non, on n'a pas d'excuses. On n'aura pas d'excuses devant le trône du Seigneur. Seigneur, c'est parce que je cherchais mon alternance. Je cherchais un travail, frère.
Tout ça, c'est du blablabla, frère. On n'aura pas d'excuses devant Dieu, frère. On n'aura pas d'excuses. Oh, c'est parce que je cherchais du travail. Oh, parce que je cherchais de l'alternance. Je n'avais pas le temps, frère. Non, on n'aura pas d'excuses, frère. On n'aura pas d'excuses. On a eu le temps. En plus, il y a eu le Covid, il y a eu toutes ces histoires, confinement, frère. On a eu le temps, frère. On n'aura pas d'excuses. Donc, je ne sais pas, peu importe ce que vous traversez, ou tu cherches un travail, une alternance, frère, que ça ne t'empêche pas de chercher de l'huile, frère. Que ça ne t'empêche pas de chercher de l'huile, frère. C'est la chose la plus importante, l'huile, frère. Que ça ne t'empêche pas de chercher Dieu. Que ça ne t'empêche pas, frère. Moi, je cherche du travail. Moi, j'ai arrêté de postuler. Je ne postule plus. J'ai arrêté de postuler. Frère, je crois que Dieu peut me donner un travail. Je n'ai pas besoin de postuler. Je crois à ça. Je ne postule plus. Tu vois, je cherche du travail. J'ai fait des études. Mais ça ne peut pas prendre ma tête, frère. Non. Ça ne peut pas prendre ma tête. Je cherche à communier avec le Saint-Esprit. Je cherche quelque chose de meilleur, frère. Le travail, c'est bien. Si Dieu voudra, il me donnera un travail. Je ne dis pas que voilà, qu'il ne faut pas postuler. Hein. Voilà. Mais j'ai compris que, frère, ces choses-là sont passagères. Ça va passer, frère. Je peux mourir maintenant, là. Frère, mon bac plus 5, tout ça, c'est dans la poubelle. C'est dans la poubelle, frère. Ces choses sont passagères. Il faut qu'on cherche le Saint-Esprit, qu'on cherche à communier avec le Saint-Esprit, frère. Que les soucis de la vie ne puissent pas nous empêcher de communier. Voilà. Généralement, c'est les soucis. Quand ta tête est remplie de soucis, frère, tu oublies Dieu. Tu oublies même que tu dois prier. Frère, c'est dangereux, frère. Je nous en supplie, moi le premier, c'est dangereux. Ne négligeons pas la communion avec le Seigneur. C'est dangereux, frère. On risque de rater le ciel. Lorsque les vierges se sont réveillées, lorsqu'elles ont pris conscience qu'il faut que j'ai de l'huile, frère, il y a eu l'enlèvement. L'époux est arrivé. Et celle qui était prête, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts? Si maintenant la trompette sonne là, est-ce que nous sommes prêts, frère? Est-ce que je peux dire que j'ai de l'huile dans mon vase? Il faut que je sois capable de dire que j'ai de l'huile dans mon vase. Il faut que j'ai cette assurance. Est-ce que mon vase là, je suis capable d'avoir, frère, est-ce que j'ai de l'huile dans mon vase? Quelle est la dernière fois que j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit? Quelle est la dernière fois que le Saint-Esprit m'a parlé? Frère, est-ce qu'on a cette assurance? Parce que pour beaucoup, leur assurance vient du fait qu'ils ne pratiquent pas le péché. C'est bien. Mais est-ce que de l'huile, par rapport à l'huile là, est-ce que j'ai l'assurance? Que si je regarde mon vase, est-ce que mon vase est rempli d'huile? Frère, je vous en supplie, ne négligeons pas l'huile. Peu importe ce qu'on peut traverser, peu importe les difficultés, frère, l'huile c'est très important. Frère, si on n'a pas ça, frère, on ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Verset 11, s'il te plaît, mon frère. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Regardez la réponse du Seigneur. Il dit, je ne vous connais pas. Pourtant, ce sont des gens qui ont expérimenté la virginité. Voilà pourquoi j'ai dit que recevoir le Saint-Esprit ne suffit pas pour hériter du royaume des cieux. Non. Recevoir le Saint-Esprit ne suffit pas pour hériter du royaume des cieux. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir la parole. Et Dieu te dira, je ne te connais pas. Regardez la réponse du Seigneur. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et le mot connaître ici, c'est voir. C'est voir. Et quand il a pris Matthieu 6, il dit que quand tu pries, ton Père qui est là te voit dans le lieu secret. C'est voir. Donc c'est des gens que Dieu n'a pas vus dans le lieu secret. C'est des gens que Dieu n'a pas vus dans le lieu secret. Il dit, je ne vous connais pas. C'est voir, percevoir avec les yeux. C'est des gens qui n'ont pas pris, qui n'ont pas pris la peine d'aller dans le lieu secret continuellement. Et Dieu dit, Jésus dit, je ne vous connais pas. Frère, c'est dangereux. Moi, je ne veux pas que Dieu me dise ce que Jésus me dit, je ne te connais pas, frère. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, c'est des critères que Dieu n'a pas perçu avec ses yeux. Dans le lieu secret.
C'est percevoir avec les yeux. Dieu, c'est ça en fait. Percevoir avec les yeux. Non, c'est des gens que Dieu n'a pas vu dans le lieu secret. C'est des gens qui n'ont pas pris la peine de chercher Dieu. Et c'est dangereux, frère. Moi, je ne suis pas un marabout. Chacun de nous ici a une communion avec Dieu. Mais assurons-nous que j'ai de l'huile dans mon vase. Assurons-nous que je cherche à connaître le Saint-Esprit, frère. Assurons-nous que je cherche de l'huile, frère. Ne nous reposons pas sur notre virginité. Sur le fait que voilà, on ne pratique pas le péché. On ne fait plus ça. Sur le fait qu'on a la parole, frère. Et en fait, verset 13, mon frère. Verset 13. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà la réponse du Seigneur, veillez. Voilà ce par quoi veillez. Frère, comment est-ce qu'on veille? C'est en communion avec Dieu. Voilà comment on veille. C'est en communion avec Dieu, veiller. Frère, lorsque tu es en communion avec Dieu, frère, tu veilles. Dieu te dira, il y a telle chose que tu dois régler. Il y a telle chose que tu dois régler, frère. Je suis convaincu que toutes les personnes qui ont un minimum de communion avec Dieu, ils ne pourront pas rater l'enlèvement. Ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas rater l'enlèvement. Non. Ils ne sont pas distraits. Quelqu'un qui a une communion avec Dieu, qui est tout le temps dans le lieu secret, frère, il ne pourra pas rater l'enlèvement. Il ne pourra pas. C'est comme ça qu'on veille. La vie de prière. Quelle est ta vie de prière? Quelle est ma vie de prière? Quelle est ma vie de prière? Quelle est ta vie de prière? Est-ce que c'est des choses qu'on... Voilà. On prie parce que... Il faut qu'on prie. Parce que c'est un devoir moral. Moi, je ne veux pas prier parce que... Voilà, comme un devoir moral, non. Et beaucoup prient parce que c'est un devoir moral. Comme je suis chrétien, il faut que je prie. Frère, c'est faux. Ça ne doit pas être un devoir moral, frère. Il faut qu'on prenne conscience de l'importance de l'huile. L'huile de l'intimité, l'importance. Frère, c'est très important. Ce n'est pas pour dire que je suis meilleur que vous. Ce n'est pas parce que je prête ça que moi, voilà, je suis meilleur que vous. Non, c'est pour nous encourager, frère. Que si on négligeait cet aspect-là, à ne pas négliger, frère, à prendre conscience. Si on, voilà, on cherchait à 10%, voilà, on montait à 20, 15, à 30, 40%. Voilà, avoir cette notion de sacrifice, en fait. Parce qu'on a vu comment les folles ont fini. On a vu comment elles ont fini. Elles ne sont pas rentrées dans la salle des noces. Elles ne sont pas rentrées, frère. Et ça va arriver à beaucoup de chrétiens. Du moins ceux qui négligent cette l'huile, ceux qui négligent leur vie de prière, leur vie de jeûne, frère. Ceux qui négligent, frère, ils vont rater l'enlèvement. Frère, même Jésus, la Bible dit que Jésus avait coutume d'aller voilà, à la montagne des Oliviers, frère. Jésus était un homme de prière. Il avait son lieu secret, la montagne des Oliviers, frère. C'était un homme de prière, frère. Et si nous sommes ses disciples, on doit copier le modèle. On doit copier le modèle, frère. Jésus était un homme de prière. Il avait conscience que s'il n'a pas l'huile là, frère, il avait conscience de ces choses. Jésus-Christ, homme, était un homme de prière. Et nous, voilà, c'est des choses qu'on peut prendre à la légère, frère. Je nous encourage, frère. Si on ne veut pas rater l'enlèvement, frère. Si on ne veut pas arrêter tout ce qu'on fait là, que ce soit en vain, frère. C'est bien, on peut se réunir comme ça, c'est bien, chanter, prier, c'est bien. Mais le secret, c'est personnel. C'est personnel. C'est Dieu et toi, frère. Parce qu'on peut se réunir comme ça, tout le monde est chaud. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça. C'est quand il y a la masse, eux ils prient fort. Mais seul, ils ne prient pas. Parce que quand on est comme ça, tout le monde, voilà, on a la force, tout le monde est zélé. Frère, seul, dans le lieu secret, c'est là que Dieu t'attend, frère. C'est là. Donc c'est pour nous encourager que le fait de recevoir l'Esprit du Seigneur, le fait d'être délivré par rapport à un péché, le fait d'avoir la parole ne suffit pas pour hériter du royaume de Dieu. En plus de ces choses, en plus de cela, frère, je chante de l'huile. Il me faut de l'huile. Et Jésus-Christ a dit, pour terminer, que celui qui a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Celui qui a soif. On va prendre ce passage dans Jean chapitre 7.
Jean 7, le verset 37. Le s'il te plaît. Jean 7, le verset 37. Hmm. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ouais. Voilà ce que le maître nous demande. Qu'on vienne boire. Qu'on vienne chercher de l'huile. L'huile est disponible, frère. Pour quiconque veut. L'huile est disponible. Pour quiconque veut, frère. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. C'est gratuit. L'huile est disponible, frère. C'est à nous d'aller chercher de l'huile. Et parfois, comme je dis, on ne veut pas. Ou du moins, on n'a pas la volonté. Ou du moins, on est occupé à faire autre chose. Et on néglige la communion avec Dieu. Ou du moins les soucis, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'aller boire. Il y a beaucoup de choses. Mais que ces choses-là ne soient pas des obstacles, frère. Sinon, on risque de rater l'enlèvement. Que rien, frère, que rien ne nous empêche de communier avec Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, j'ai pour habitude de dire que la chose la plus difficile dans la marche, c'est la constance. C'est la constance. C'est la chose la plus difficile dans la marche, la constance dans la prière. C'est difficile, mais c'est possible. C'est la constance. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on soit constant dans la prière, qu'on soit constant dans le jeûne. Donc voilà ce que j'avais à partager. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Ou quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des questions. Quand même, c'est une bonne question.